Mais aux alentours de 6 heures du matin, il devient de plus en plus menaçant et la viole à plusieurs reprises dans sa voiture avant de la libérer. Elle se présente alors seule au commissariat de Gueux dans la Marne. L'homme est heureusement rapidement identifié et interpellé parce qu'il a prêté son propre téléphone portable à la victime pour qu'elle appelle sa maman dans la soirée. Et le suspect a un profil très inquiétant. Il a passé plus de temps en prison qu'en liberté, à 41 ans, et il en a déjà fait 22 derrière les barreaux. Il a été condamné 27 fois entre 1998 et 2018, essentiellement pour des vols. Il est sorti de prison en mars 2020, mais depuis, il ne faisait l'objet d'aucun suivi judiciaire. Célibataire, sans activité professionnelle ni réel domicile fixe, il est considéré comme étant un toxicomane, selon le procureur de la République, qui précise également qu'il était en chasse d'une fille ce soir-là. L'agresseur a reconnu l'intégralité des faits, sauf l'intention d'homicide, un accident selon lui. Il a donc été mis en examen hier. Merci Vincent. Georges Fenech, vous écoutiez Vincent Fandège, 41 ans, 27 condamnations, 22 années derrière les barreaux, sans suivi judiciaire. Oui, d'abord, c'est l'échec de la réinsertion, puisque la prison a quand même pour but aussi de préparer la réinsertion sociale. Donc on voit bien qu'il y a une défaillance à ce niveau-là. Mais en l'espèce, cet individu n'avait pas, semble-t-il, commis d'infraction à caractère sexuel, donc il n'était pas inscrit à un fichier dit FIGES, qui permet un suivi de ces délinquants d'habitude. Il n'avait commis apparemment que des vols, des infractions contre les biens. Et donc, ayant purgé ses peines, effectivement, il ne relevait plus d'aucun suivi socio-judiciaire. Et une fois qu'on a dit ça, on doit aussi s'interroger sur peut-être faut-il avancer aussi dans un suivi judiciaire d'individus particulièrement récidivistes, des multirécidivistes, qui peuvent finalement présenter un danger. Georges Fenech, merci Georges. Rassemblement ce matin à 10h30 devant le lycée Léonard de Vinci de Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne, 3 jours après la sauvage agression d'un lycéen de 15 ans juste devant l'établissement, Solène. Oui, l'adolescent qui a été violemment frappé à coups de marteau a été hospitalisé. Il a été placé en coma artificiel, une agression probablement liée à des rivalités entre deux bandes. Le récit avec Vincent Fandège. La scène se déroule devant le lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. En quelques secondes, Draman, 15 ans, tombe au sol et reçoit plusieurs coups de marteau à la tête. Inerte, il est pris en charge par ses camarades. L'adolescent a depuis été hospitalisé et placé dans le coma artificiel. Le drame s'est produit dans un contexte de rivalité entre deux bandes. J'ai vu des garçons sortir de mon lycée. Et après, il y a d'autres garçons qui venaient de l'autre côté. Ils ont commencé à sortir des mortiers, ils ont tiré. C'est une rivalité entre eux. Mais deux fois, ça se calme, mais deux fois, ça reprend. Ils se croisent et ils se battent. Des bagarres entre bandes de deux villes voisines, récurrentes selon les habitants. C'est quelque chose de courant. Entre les bandes, entre Saint-Michel et Saint-Gilles-les-Bois, c'est un truc qui se passe tout le temps. C'est terrible en fait, ça fait peur en fait. Moi j'ai peur pour mes enfants en fait. 2 adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue. Et on est en direct avec Claude Carillon, secrétaire régional Alliance Police Nationale 91. 91, c'est l'Essonne. Bonjour Claude Carillon, merci d'être en direct avec nous. Vous venez d'entendre un père d'élève qui témoigne sur CNews dans ce reportage et qui dit qu'il a peur pour ses enfants à la sortie du lycée. On parle d'une sortie de lycée dans l'Essonne, en l'occurrence à Saint-Michel-sur-Orge. Comment peut-on faire pour sécuriser les lycées et qu'est-ce qu'on répond à ce monsieur ? Écoutez, depuis très longtemps, on dénonce la montée de violence dans la société, parce qu'on est acteur de la sécurité, mais on est aussi témoin de la société. Et en étant témoin de la société, on souffre de voir un petit peu cette montée de violence qu'il y a. Aujourd'hui, ce sont des barbares, des jeunes qui ne sont pas tous les jeunes, c'est certains jeunes évidemment, qui sont dans la délinquance et dans l'ultra-violence. Donc ça commence déjà par des moyens humains et matériels qui doivent être donnés sur le département, parce que je rappelle que le département est un département délaissé, le département de la Grande Couronne il est délaissé de par le manque d'effectifs, le manque de moyens matériels que nous avons, que ce soit pour la police, mais aussi pour la justice. Et puis le manque de sanctions qu'il peut y avoir, alors pour différentes raisons.
Ces manques de sanctions, ça donne un sentiment d'impunité de ces jeunes et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus peur des policiers. Donc, quand mes collègues interviennent, eh bien, il faut les séparer, mani militari, et c'est plus possible de travailler dans ces conditions-là aujourd'hui.